Bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler souris gamer puisque je vous présente la nouvelle Corsair Glaive RGB version Pro. Alors la première Glaive c'est une souris qui est sortie en 2017 et qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de vous présenter, donc ça sera maintenant chose faite avec cette version Pro et les différentes améliorations qu'elle apporte. Au niveau des caractéristiques, on va être sur une souris qui va présenter 7 boutons personnalisables, 3 façades interchangeables, plusieurs zones de rétroéclairage RGB ou encore un capteur optique à 18000 dpi. La souris va un peu se placer en concurrence directe avec la Logitech G502 ou encore la SteelSeries Rival 310 et on va découvrir tout ça ensemble dans la vidéo. Et avant ça, je vous rappelle quand même qu'elle est proposée aux alentours des 80€ et que vous avez évidemment les liens en description si vous souhaitez la commander. Allez, on débute avec l'unboxing et ici pas de surprise, on retrouve une boîte reprenant les couleurs habituelles de la marque avec quelques visuels et les principales caractéristiques. À l'intérieur, on retrouve la souris Glaive Pro RGB, 2 façades latérales supplémentaires et un manuel d'utilisation. Côté design et ergonomie, à première vue, pas de grande différence entre la précédente Glaive et cette nouvelle version Pro. La conception générale de la souris reste identique, avec un gabarit plutôt imposant, lui permettant de s'adapter tout particulièrement aux plus grandes mains. La souris affiche ainsi des dimensions de 124,9 x 68,5 x 45,5 mm pour un poids total de 115 grammes. Alors c'est pas forcément le mulot le plus léger du marché, mais la répartition des masses se montre bien homogène et on verra que le confort est de la partie. La construction et les finitions semblent également très proches de celle découverte sur la première génération, avec un châssis majoritairement conçu en plastique, accompagné d'une partie métallique à l'avant. Visuellement, c'est plutôt réussi comme souvent avec la marque, mais on vous laisse évidemment vous faire votre propre avis, et n'hésitez pas un peu à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On passe maintenant aux détails, en commençant par la partie supérieure de la souris. On y retrouve tout d'abord les deux boutons principaux, assemblés à partir d'une seule et même coque, mais néanmoins séparés à l'avant de la souris. La forme est légèrement incurvée de façon à bien positionner les doigts, et l'ensemble embarque un revêtement soft touch, très agréable au toucher, bien qu'un peu glissant à notre goût. Les boutons sont équipés d'interrupteurs Home Run annoncés avec une durabilité de 50 millions de clics, ils présentent une activation très sensible, et il faudra peut-être un certain temps d'adaptation selon la force qui était nécessaire sur votre précédente souris. Entre les deux boutons, la molette cliquable présente une utilisation plutôt agréable, sans le moindre jeu, avec un revêtement texturé mais d'écran que l'on aurait aimé un peu plus marqué. Comme sur le premier modèle, on reste ici limité à un défilement vertical. Derrière la molette, on retrouve désormais deux boutons supplémentaires, contre un seul sur la précédente génération. Ils permettent par défaut d'augmenter ou de diminuer la sensibilité du capteur, mais on pourra évidemment remapper ses actions via le logiciel Corsair iCUE. La souris étant uniquement pensée pour les joueurs droitiers, la tranche droite ne présente pas de bouton additionnel, mais embarque néanmoins une large zone de grippe texturée en caoutchouc. De quoi améliorer la prise en main de la souris, mais on y reviendra un peu plus tard. La façade latérale gauche est plus intéressante, puisqu'on retrouve tout d'abord deux boutons supplémentaires venant se positionner au-dessus du pouce. Ressortant légèrement de la coque, ils présentent comme sur le premier modèle un petit jeu leur permettant d'être activés en relevant légèrement le pouce, plutôt qu'en devant appuyer sur le côté de la souris. Sous ces boutons, on retrouve l'une des particularités de la Corsair Glaive RGB Pro, avec un système magnétique permettant de basculer rapidement entre l'une des trois façades disponibles. L'idée ici c'est évidemment de s'adapter aux préférences et à la prise en main de chaque joueur. Comme sur le premier modèle, la façade montée par défaut est la plus plane et elle embarque désormais une zone de grippe plutôt qu'une surface en plastique. Pour la remplacer, il suffit tout simplement de tirer dessus et aucun outil n'est nécessaire puisque la fixation se réalise magnétiquement. La seconde façade est un peu plus large et s'adapte tout particulièrement à une prise en main en palm grip, alors que la troisième façade embarque un support pour le pouce, notamment appréciable lors d'une utilisation bureautique ou sur des jeux un peu moins nerveux. Globalement, peu importe la façade utilisée, la Corsair Glaive se montre plutôt confortable à l'utilisation, même si son gabarit imposant et son poids plutôt conséquent n'en feront peut-être pas la souris adaptée aux plus petites mains. Comme d'habitude, difficile d'être véritablement objectif sur ce point, chaque joueur ayant ses propres besoins. Si on retourne la souris, on retrouve 4 larges patins en PTFE, assurant une excellente glisse, notamment sur le tapis MM350, que la marque nous a également fait parvenir. Enfin, côté connectique, il faudra compter sur un câble tressé. À son extrémité, on retrouve un imposant connecteur USB, reprenant le logo de la marque, de façon à facilement le repérer à l'arrière de son boîtier. Du côté des fonctionnalités supplémentaires, la Corsair Glaive RGB Pro est compatible avec le logiciel Corsair iCUE, disponible gratuitement sur le site du constructeur. Notez que si vous disposez déjà d'un autre périphérique de la marque, il n'est pas nécessaire de le réinstaller, puisque la souris sera directement reconnue.
Depuis celui-ci, on retrouve les options habituelles, avec notamment la gestion des profils, l'ajustement des commandes, ou encore le paramétrage de son capteur optique. Corsair propose de nombreuses commandes par défaut, et comme avec la plupart des logiciels, il est possible de créer ses propres macros ou encore des minuteries. L'ensemble n'est pas forcément aussi intuitif que chez certains concurrents, mais tout ça fonctionne très bien une fois le logiciel maîtrisé. Du côté de la sensibilité, on va pouvoir enregistrer jusqu'à 5 niveaux compris entre 100 et 18 000 dpi, avec un pas de 1 dpi. Il est également possible de sélectionner une sensibilité spécifique si l'on souhaite utiliser l'un des boutons latéraux, comme un bouton sniper. Sur la partie supérieure de la souris, on aura aussi 5 indicateurs lumineux permettant de visualiser en un clin d'œil le niveau de sensibilité actuellement utilisé. La couleur de cet indicateur peut d'ailleurs être ajustée via le logiciel. C'est également depuis le logiciel que l'on viendra configurer les éclairages RGB de la souris. On retrouve ici plusieurs zones, sur la partie avant de la souris, les contours et enfin le logo au niveau du repose-pomme. On retrouve évidemment les effets d'éclairage habituels, et il est également possible de synchroniser les effets avec les autres produits de la marque, aussi bien les périphériques que les composants. Du côté des performances, la première glaive offre un tracking parfait avec une excellente réactivité grâce à son capteur optique Pixar PNW3367, et il en est de même sur ce modèle Pro. Ici le capteur passe au niveau supérieur en proposant une sensibilité maximale de 18 000 dpi grâce au nouveau modèle PNW3391. Alors comme souvent, on se demande vraiment l'utilité d'une telle sensibilité, la grande majorité des joueurs se limitant surtout à des niveaux bien inférieurs, généralement compris entre 400 et 3000 dpi. Or à moins de jouer avec 3 écrans en 8K, difficile de comprendre où veulent vraiment en venir les constructeurs, si c'est d'afficher des valeurs toujours plus impressionnantes sur leur boîte. À l'utilisation, l'ensemble n'en reste pas moins parfaitement adapté au gaming, comme c'est le cas avec la plupart des souris actuelles. Durant nos essais, aucun problème de tracking ni de décrochage n'a été détecté, et le MUO répond parfaitement au moindre mouvement. Le bouton supplémentaire de cette version Pro lui apporte une meilleure polyvalence, notamment sur les jeux nécessitant de nombreux raccourcis, et comme expliqué un peu plus haut, le confort est globalement très correct. Bref, pas grand chose à reprocher au niveau des performances du mulot, et comme d'habitude le choix se fera plus au niveau de l'ergonomie et du confort que ses performances brutes. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle Corsair Glaive RGB version Pro. Comme on l'a vu, c'est vraiment une très bonne souris qui va s'adapter à la plupart des utilisateurs, notamment avec ses façades interchangeables ou encore ses excellentes performances. N'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas non plus de regarder par exemple notre vidéo de la Corsair M65 RGB Elite si vous cherchez également une souris chez Corsair. Avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à utiliser les commentaires et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Et moi je vous dis à très bientôt.